on se retrouve pour le bilan couture numéro 15 ou 16, j'en ai aucune idée, qui est plutôt, on va dire, un bilan couture automnal. J'ai quelques coutures à vous montrer, c'est parti. Alors, la première couture, c'était vraiment, je l'ai fait fin de l'été, je crois que c'était septembre, où on avait encore des fois des 20 degrés. J'ai fait en fait mon premier ensemble dans ce tissu, qui est un tissu que j'ai trouvé chez Veritas. Pendant une pause à mon boulot, j'ai simplement été chez Veritas et j'ai craqué. Première fois que j'achetais un tissu chez Veritas, et vraiment, il faut que je vous le dise, je suis déçue de fou. Alors, je l'ai toujours su, ça se sent très vite, c'est du synthétique, mais en fait j'aime ce tissu parce qu'il est très fluide et très léger. Et je me suis dit, voilà, pour un tissu d'été, c'est hyper agréable. Effectivement, ça l'est, mais en fait quand on coud, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais en fait l'aiguille, même si elle est très fine, crée des fissures dans le tissu, il y a le fil qui pète et du coup après on a des grandes lignes ou bien le tissu a simplement pété et le tissu est abîmé en fait. C'est un problème parce que le tissu est de mauvaise qualité, c'est uniquement ça. Voilà, c'est simplement, j'irai plus jamais acheter du tissu chez Veritas, c'est le problème du synthétique. Mais voilà, j'avais donc craqué sur ce tissu qui, ma foi, est très beau et j'en ai fait mon premier ensemble. J'ai fait un kimono avec un ensemble d'un pantalon burda à fente, c'était un pantalon d'été. Je vous mettrai les références, toutes celles que je peux, en barre d'informations. Et alors le kimono, en fait, c'était mon propre kimono. J'ai fait un patron que je voulais tester pour éventuellement mettre en ligne sur ma boutique. Le test s'est avéré bon et du coup j'en ai fait, ben voilà, pour ma boutique. Et donc voilà, premier ensemble, j'en suis très satisfaite. Un petit haut, un petit bas, très agréable pour l'été, pour la fin d'été. En ce moment je ne le mets plus du tout parce que c'est trop fin, mais je l'aime beaucoup. Le patron du pantalon, c'est un patron que j'ai déjà fait plusieurs fois dans différents tissus. Donc j'en parle pas plus que ça, mais de manière générale, il y a zéro difficulté, juste apprendre à bien faire la fente. Pour ça, moi j'avais appris simplement grâce à YouTube. Et puis une fois que vous faites bien la fente, c'est un pantalon très classique avec un élastique. Ma deuxième couture de ce bilan automnal est de nouveau un habit que j'ai déjà fait. C'est en fait le top rumeur que voici de la maison Victor. C'est en fait un patron assez simple que j'avais fait. Normalement, il a une tirette dans le dos. Et la toute première fois que je l'ai fait, il y a normalement... Mon habit se met mal, ça me saoule. Donc normalement en fait il y a une tirette dans le dos et la première fois que je l'avais fait, j'avais un petit peu foiré en fait le biais qui était tout autour du col et en fait la finition du biais avec la tirette. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai quand même beaucoup porté cet habit. Et puis, sauf que voilà, le truc de la tirette qui était dans le dos, la tirette invisible, je la trouvais pas spécialement nécessaire. Surtout qu'en fait, le cou était trop étroit à mon goût. J'aime bien avoir un petit peu d'espace, ne pas me sentir tout étriqué comme ça. Donc j'ai repris ce top-là et j'ai simplement agrandi le cou. Comme j'avais agrandi le cou, j'avais plus besoin de faire la tirette au dos. Donc voilà, un truc à faire en moins. Et alors simplement, j'ai mis un biais intérieur pour terminer mon habit. Et donc voilà, j'ai un petit top tout simple que je peux porter assez facilement avec n'importe quel pantalon, sauf mon beige, et qui est ma foi bien pratique. Le tissu, je ne sais pas exactement vous dire c'est quoi, c'est un tissu que m'avait donné mon amie Lola à l'époque. Elle avait reçu des chutes de tissu, je crois que c'était de sa grand-mère. Il y avait celui-ci dedans, il gratte un petit peu, mais du coup je mets un top en dessous et ça ne me dérange pas. Ensuite, comme je suis souvent chez Chipote et Papote, c'est très facile de craquer sur un tissu. Et j'ai vu notamment un tissu effet daim, noir d'un côté et gris de l'autre, qui peut s'utiliser du coup des deux côtés. Et j'ai regardé un petit peu sur Pinterest et j'ai vu en fait un patron de sac gratuit, très facile à faire et très où on peut y mettre plein de choses. À savoir que mes sacs, avant du coup celui que je vais vous montrer, sont tous petits et du coup je sais pas, genre trimballer mon tricot ou quoi quand je vais dormir chez mon copain ou ce genre de choses, ça me saoule. Et du coup ben, je me suis fait ce gros sac. Alors, il est extrêmement simple, il est fait de manière très rapide aussi. Vous allez voir que dedans, il y a certainement mon plus gros défaut. En fait, ce sac, donc, je vous mettrai le patron si je le retrouve de nouveau dans la barre d'informations. Je ne sais pas du tout qui l'a fait. Mais en fait, c'est juste... une forme simple que l'on recopie sur un papier à décalquer, que l'on découpe, que l'on plaque sur son tissu. Et il n'y a pas de doublure, il y a juste une poche intérieure, une poche extérieure. Et il faut simplement rajouter aussi des petits œillets
ici pour mettre les lanières. Donc voilà, j'ai appris à mettre des œillets, c'était pas très compliqué. Et en fait, j'ai pris ce tissu parce qu'il n'y a pas besoin... Enfin, une fois que tu le coupes, t'as juste à le couper, il n'y a même pas besoin de surjeter, de faire d'ourlet, de tralala. Donc ça m'arrangeait de fou parce que du coup, j'ai fait ma poche à l'extérieur où j'ai juste cousu sur l'endroit en fait. Donc on voit toutes les coutures. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Mais du coup, vous voyez le défaut, c'est que je suis totalement impatiente. J'ai voulu faire une couture et la porter directement. Et typiquement, les lanières, non, ce genre de tissu ne va pas pour des lanières. Je le savais d'office. Mais voilà, histoire d'aller vite et de pouvoir porter mon sac tout de suite, j'ai mis le tissu même de mon sac et donc ça ne va pas du tout aux lanières. Je le sais, il faut que je le change, mais ça fait bien 1 mois et demi que je me travaille avec ce sac, que j'aime beaucoup. Mais voilà, il faut que je change absolument ces lanières. Je vais les changer en fait dans un simple, une chaîne qu'on utilise pour les sacs. Je vais mettre ça simplement autour et ce sera bien plus joli, bien plus fini. Aussi, concernant le patron de ce sac, que je vous mettrai en barre d'informations, moi je l'ai bien rogné de 7 cm sur toutes les coutures parce que sinon le sac était vraiment trop gros. Et c'est sympa d'avoir un gros sac, mais il faut pas déconner non plus. Enfin, si tu trimbales ta valise, c'est juste chiant au final. Le défaut de ce patron, mais aussi son plus, c'est qu'il est extrêmement rapide et simple à faire. Hein. Il n'y a pas de tirette, il n'y a pas de bouton pour clipper ou quoi. Ben, son défaut, c'est justement qu'il n'y a pas de tirette. Et donc, si par exemple je suis dans le métro avec ce sac, je ne suis pas à l'aise parce que dans le métro, on est tous collés et c'est facile de venir voler dans mon sac. Donc voilà, je le porte pour aller au boulot, quand je marche à pied, ou quand je marche à pied, quand je marche, ou bien que j'utilise pas les transports. Mais il est quand même un fois bien pratique et j'en suis contente. Concernant le tissu, du coup, il vient de chez Chipotle Papote, je sais plus si je vous l'ai dit. Et j'ai pris un coupon simplement de 70 cm sur 50. Non, j'ai pris 1 mètre sur 1m40 Non, ou 50... je recommence. J'ai pris 50 cm sur 1m40 et ça m'a amplement suffi. Après, entre et pendant, enfin tout ce que vous voulez, ces cousettes-là, j'ai fait énormément de couture pour ma propre boutique parce qu'en fait, depuis le 15 octobre, je vends des vêtements d'intérieur sur mon e-shop et je vais bientôt les mettre en dépôt sur Bruxelles, enfin dans la Belgique en général, même sur Liège ou sur Arlon ou quoi. Et du coup, bah, mon bilan couture s'étale sur plusieurs mois ici parce que du coup j'ai beaucoup cousu pas des vêtements d'intérieur, que ce soit des t-shirts, que ce soit des tops, des shorts, des pantalons, des kimonos. Et encore maintenant, je suis encore en train de créer de nouveaux patrons, genre des robes de nuit, ce genre de choses. Donc voilà, je vous mets un petit peu les photos ici. Je ne l'intègre pas dans le bilan couture parce que c'est vraiment propre à la boutique. Ce ne sont pas les coutures personnelles. Mais voilà, j'ai fait énormément là-dessus, que ce soit du jersey, du coton. Donc voilà un petit peu l'idée. Ensuite, il y a cette combinaison dont je vous parlais depuis longtemps. Pour mon anniversaire, j'avais reçu un livre de ma belle-sœur qui s'appelle Ma garde-robe sur mesure de Atelier Charlotte Ozu, j'ai toujours du mal à dire son nom de famille, et ça fait un moment du coup que je devais me coudre cette combinaison. J'avais flashé sur un certain haut et un certain bas, que du coup on assemble ensemble et on crée en gros, si on veut, son patron, sur base des patrons qui sont disponibles dans les livres. Et j'avais acheté chez Chipotle Papote cette magnifique viscose. Et du coup, je me suis créé ma combinaison enfin. J'ai adoré la faire, j'ai trouvé ça hyper simple, très bien expliqué dans le livre. Et un patron simple en fait. Du coup, pour une fois, j'ai vraiment pris mon temps quand j'ai cousu. Je ne me suis pas pressée. J'ai l'air de toujours me presser au moment des finitions. C'est le moment où je pète un câble, où je deviens impatiente et j'ai juste envie de porter mon habit. Et du coup, je fais moins bien mes finitions, mais du coup, après, je suis déçue de ma couture. Comme par exemple les ronces de mon sac. Hein. Ici, non. J'ai vraiment juste pris mon temps pour toutes les étapes, même pour la fin. Et du coup, je suis juste entièrement contente de cette combinaison. Elle était rapide à faire, franchement c'est convenable. Elle était simple parce que les explications sont claires dans le livre. Et avec mon tissu, ma viscose, c'était très agréable de coudre. La viscose, parfois, ça a tendance à peut-être un petit peu glisser parce que c'est plus fluide. Mais ici, voilà, j'ai pris mon temps, j'ai bien épinglé. À chaque fois, j'ai bien tout fait à plat. Et tout a très bien été, donc c'était vraiment hyper chouette. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne, je vous la mettrai en barre d'informations si jamais vous voulez le voir. Mais du coup, voilà, je suis entièrement contente de cette combinaison. Elle est un petit peu froide pour l'automne, mais voilà, là où je travaille, il y a quand même pas mal de chauffage. Donc je mets juste, en imaginant, un petit blazer au-dessus pour cacher mes épaules. Et ça me suffit. Je pourrais même mettre des bas en dessous de ma combi pour vraiment avoir bien chaud. Et effectivement, là, je pourrais la porter du coup fin de l'automne, début de l'hiver. Pendant que je faisais ma combinaison, parce que du coup je ne l'ai pas faite en un jour,
Je savais que j'aurais trop de tissu et je voulais faire un t-shirt en fait à mon copain parce que de un, il a besoin de t-shirt et de deux, je fais jamais de couture homme parce que je m'identifie à moi-même. Et sur ma boutique, je ne fais encore rien pour les hommes. J'avais juste fait un pull il y a 2 ans, je crois, pour mon frère, un sweat que j'avais fait avec ma surjeteuse, donc je crois que c'était il y a un an. Et bref, du coup j'ai fait le pull, le t-shirt au patron gratuit Hercule de Urban Ferry et je lui ai fait du coup ce t-shirt que je vous ai aussi fait en vidéo. Et alors c'est du coup le tissu, je l'ai acheté chez Nostex. C'est un... Je ne sais plus le nom du tissu, je vous le mettrai au montage, ça m'énerve, je déteste ne pas trouver le mot comme ça. Bref, ce t-shirt était très simple à faire, j'ai juste oublié de prendre en compte que Urban Ferry prend déjà les marges de couture, du coup j'ai fait des marges de couture en plus des marges initiales de couture, ce qui me fait un habit un petit peu trop grand, mais finalement il va bien à mon mec et il est très content, donc tant mieux. J'ai rajouté une petite poche pour aller avec ma combi, c'est hyper cucu, j'en ai conscience, mais je trouvais la petite touche en plus trop cool, je suis super fan. Et j'ai remonté les manches, voilà, pour faire un petit style. J'aime beaucoup, hyper contente de ce t-shirt, très simple à faire, ça c'est du jersey, on le fait à la surjeteuse, ça se fait super vite. Il y a juste le col. Le col de ce patron était trop serré et de nouveau c'est étouffant, je comprends pas les gens qui font des cols trop serrés. Du coup j'ai voulu l'agrandir, mais du coup le billet ici, l'encolure en fait n'est plus de la bonne taille, enfin celui du patron quoi. Et du coup j'ai dû l'ajuster moi-même, mais je ne l'ai pas fait assez serrant et du coup en fait le dessus baille un petit peu. Du coup, enfin je m'en doutais hein, d'ailleurs j'avais pas surjeté ici. Du coup comme je suis une grosse impatiente, je l'ai directement donné à mon mec en lui disant ah bah oui il faudra que je refasse l'encolure, chose que je n'ai encore pas fait, ça doit faire 3 semaines que j'ai fait ce t-shirt. Parce que j'ai plein de retouches à faire à mes habits. D'ailleurs, je crois que je vais faire une vidéo exclusivement sur toutes les retouches que je dois faire à mes habits. Tout ça parce que j'ai été impatiente de porter cet habit. Du coup, voilà. Très chouette t-shirt, à part pour l'encolure, qu'il faut que je refasse. Et alors, dernier habit que j'ai fait dans ce bilan couture 15 ou 16, je ne sais toujours pas actuellement, c'est la première fois que j'ai cousu en fait un tissu maille. Donc ici, mon tissu maille me vient de chez Chipote et Papote. Et du coup... c'est ma dernière vidéo, j'en ai fait un pull, le pull Diva d'Alva Pattern, et il est hyper chouette. Ce pull était très facile à faire, il est très agréable à porter, son col est un petit peu trop grand, comme je vous ai dit dans ma vidéo, c'est son problème, mais voilà, de manière générale, il est hyper confort, je peux mettre dans le pantalon, donc j'adore, comme ça me fait vraiment un petit pull tout cosy, mais rentrer dans le pantalon, donc ça me resserre la taille, c'est une coupe dont j'ai besoin en gros pour me sentir bien dans ma peau, parce que si ma taille n'est pas centrée, j'ai juste l'impression d'être un sac à patates et je trouve ça moche. Enfin, bref. Et sinon, de nouveau, je dois faire une retouche quand même à cet habit, parce qu'en fait, pour la petite histoire, il y avait une tache sur ce tissu, et alors quand je l'ai acheté, on l'a vu chez Chipotle Pot, mais du coup j'ai une réduction. Parce que j'ai vu la tache et je me suis dit, ok, c'est pas grave, vu comme je veux placer mes pièces et vu le métrage que j'ai, j'en aurais clairement assez, j'avais raison, pour éviter cette tache. Et du coup, bah voilà, j'ai eu 10% parce que c'était taché, ça arrive, c'est des défauts de fabrication. Et le problème, c'est que quand j'ai découpé mon tissu, je n'ai pas vu la tache. Parce que c'était mon tissu était plié en deux, c'était de l'autre côté et il faisait pas très lumineux, je crois, je sais pas, enfin bref, ou j'étais distraite, comme ça arrive souvent en couture, c'est un vrai défaut, je vous jure. Et du coup, en fait, sur toute une partie de ma manche, moi je le vois en général, les autres ne le voient pas, là je vois bien que ma manche elle est un petit peu salie et que ici elle est salie également. Ça me saoule, il faut du coup que je refasse entièrement la manche. C'est pas un problème parce que j'ai clairement encore assez de tissu pour refaire la manche. C'est pas un problème parce qu'elle est vraiment pas compliquée à faire. Donc je vais simplement découdre la partie de la manche et en mettre une nouvelle, hein, ça va pas être très compliqué. Mais il faut le faire. Donc voilà, c'est une autre retouche qu'il faut que je fasse. Mais à part ça, c'était une très chouette cousette. D'ailleurs, pour cette couture, vous avez toujours moins 10% sur le site de Wissou avec mon code promo qui est de nouveau actif pendant un mois, donc un mois moins une semaine pour vous. Donc voilà, si jamais vous voulez commander je sais pas quoi sur Wissou, vous avez moins 10% sur votre panier avec mon code. Donc voilà pour mon bilan couture. Ah, il y a encore un truc, mais je ne l'ai pas en main ici et j'espère que j'aurai une photo à vous montrer. Ah, il y a deux choses que j'ai oubliées.
on continue. En fait, j'ai fait, en ce moment, j'adore de fou faire les cadeaux moi-même pour mes proches. Des fois, j'ai vraiment la flemme, je ne fais aucun cadeau, j'achète juste un truc et j'en suis très contente, mais je l'achète. Et en ce moment, j'adore les faire. Et donc pour ma mère, j'ai fait un snood, que du coup je n'ai pas en exemple ici. J'ai utilisé du coup un premier côté où c'est du jersey, pour que ce soit extensible et doux. Et de l'autre côté, j'ai utilisé un minky extrêmement doux. Les deux tissus viennent de chez Chipotle Popote, ça. Oui, beaucoup de tissus viennent de chez Chipotle Popote du coup. Et en fait, c'est extrêmement simple à faire un snood. Je vous mettrai un tuto dans la barre d'informations, c'est génial. C'est simplement je sais pas moi, 50 ou 30 cm, ça dépend de l'épaisseur que vous voulez, sur 70 cm, donc c'est un rectangle, vous prenez deux rectangles comme ça, que vous assemblez ensemble, vous en faites un tube et vous faites une deuxième couture et ciao, c'est réglé. Vous avez un tour de cou, c'est tout cocoon, c'est hyper agréable, il n'y a pas de trucs d'écharpe qui traînent partout. Partout. Et voilà, c'est vraiment un chouette cadeau. Je l'ai offert à ma mère du coup pour son anniv. Et du coup, j'avais encore assez de tissu dans le tissu gris. Et du coup, j'en ai fait un deuxième pour mon copain et il adore aussi. Donc voilà, un très chouette cadeau, je suis très satisfaite de ce petit accessoire. Et alors en deuxième cadeau, j'en ai fait un pour mon frère, pas un snood, je lui ai fait un cache-pot en fait, en tissu. J'avais un tissu velours exactement de la même couleur que ses tentures, et étant donné qu'il vient d'emménager, sa chambre est encore un peu froide. Du coup je me suis dit, un cache-pot, parce qu'il adore les plantes, en tissu velours, ça pourrait être canon, et en plus rajouter un petit peu de chaleureux dans sa chambre. Et du coup je lui ai fait un cache-pot, donc très simple à faire. Je vous mettrai un tuto de nouveau dans la barre d'informations. Une fois, j'en ferai un tuto sur mon blog. Tiens, ça pourrait être intéressant. Et ensuite, j'ai mis des œillets, 4 œillets en fait, au-dessus du pot. Et j'ai attaché avec un petit peu de macramé, donc de la corde beige, que j'ai attaché ça pour faire en fait un cache-pot suspendu. Et voilà. C'est tout con à faire, mais c'est hyper chouette. J'adore. Je pense que je vais en faire quelques-uns pour mon futur appart en février. Et voilà, c'est tout con, mais c'est hyper chouette. C'est un cadeau sympa. Et donc voilà, pour les petits accessoires que j'ai fait en plus de mes coutures personnelles. Voilà, sur ce, moi j'ai ma prochaine idée de vidéo qui sera probablement un petit vlog retouche sur tous les habits que je dois reprendre. Il y en a vraiment beaucoup. Et voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. Bisous.